Et c'est vrai que Philippe Deribarne, dans votre ouvrage « L'islam devant la démocratie », dont je rappelle aux auditeurs qu'il est publié chez Gallimard, vous revenez constamment, enfin très souvent, sur ce désir d'unanimité de la communauté musulmane et toujours être dans la certitude. Il y a un chapitre particulièrement intéressant, parce que je ne crois pas, en tout cas je ne l'ai trouvé dans aucune autre publication, c'est que vous appliquez votre analyse au monde de l'entreprise. Aussi ce désir d'unanimité et de certitude, vous appliquez ça au monde de l'entreprise en terre d'islam, dans les pays musulmans, et vous analysez à travers différents exemples comment cette unanimité, ce désir de certitude est vécu dans les entreprises, notamment en termes de management. Comment ça se passe? C'est très intéressant, particulièrement intéressant ce chapitre dans votre livre. Oui, moi c'est quelque chose qui m'avait frappé, parce qu'effectivement dans mes recherches, une bonne part porte sur le fonctionnement des organisations, disons, dans des pays différents. Et un cas que je peux raconter, c'est dans une filiale située en Jordanie d'une entreprise, d'un groupe industriel mondial à racines françaises, des principes de management avaient été traduits en arabe. Et dans ces principes de management, dans la version anglaise dont étaient partis les traducteurs, il y avait toute une série de points sur la valorisation du débat, sur le fait que le fonctionnement, un bon fonctionnement collectif n'était pas d'être toujours d'accord, enfin, et que même que les conflits faisaient partie du fonctionnement normal d'une organisation, conflits en particulier entre le centre. Et quand les managers jordaniens, tous formés aux États-Unis, pas du tout le jordanien de base, certains même avec un passeport américain, ont traduit tout ça en arabe, tout ceci a été supprimé, carrément. Bon. Et quand on a interrogé, disons, ces managers sur ce rôle de ces principes, l'interprétation qu'ils ont donnée, c'est qu'enfin, avec cela, on va pouvoir tous penser pareil, tous vivre pareil, etc. Dans un autre travail, celui que j'avais fait au Maroc, dans aussi une filiale, disons, d'une entreprise multinationale, on était vraiment carrément dans une vision de tout ou rien. C'est-à-dire où ils prenaient l'image du commissariat dans lequel, alors on se dispute, on s'accuse, etc. Et sinon, on est dans l'unanimité. Et au fond, le progrès considérable qu'avait fait l'entreprise, parce que ça avait été assez efficace du point de vue du fonctionnement, était de passer d'un univers de disputes perpétuelles à l'univers de l'unanimité. Et au fond, ce qui me frappe dans ces exemples, dans d'autres exemples sur lesquels on a travaillé, c'est la difficulté à penser et à pratiquer ce qui est pour nous, je dirais, le débat civilisé, dans lequel on n'est pas d'accord, on débat, mais on débat plus ou moins, mais parfois quand même plus que moins, en s'écoutant, en intégrant les arguments de la partie adverse, etc. Donc là, on est plus dans un monde dans lequel, entre vraiment l'affrontement sans s'écouter tel qu'il peut y avoir, disons, entre des antagonismes, dans un antagonisme total d'un côté et de l'autre, le fait qu'on va être unis par la pensée, en communion de pensée, etc., difficile d'avoir quelque chose entre les deux. Et je peux vous donner aussi, si vous voulez, un exemple qui ne touche pas qui est lié aussi à l'entreprise. Une Égyptienne là, qui enseigne dans l'université française du Caire me disait, qui a fait ses études au lycée français, disons, du Caire, c'est que pour elle, avec son background égyptien, musulmane, égyptienne, etc., quand elle avait même découvert la dissertation en 3 parties, avec thèse, antithèse, synthèse, et que dans la synthèse, on devait donner à certains égards raison aux deux éléments opposés qu'on avait développés, disons, dans les 2 premières parties, ça avait été une découverte bouleversante. Et que ces étudiants qui viennent non pas du lycée français, mais qui viennent de l'enseignement égyptien, elle a un mal fou à les faire rentrer dans cette découverte, tellement on est loin de l'univers habituel dans lequel on se situe. Donc là, c'est pas l'entreprise, mais c'est aussi, disons, la vie quotidienne.
Philippe Deriban, c'est un peu une boutade ma question, mais vous ne croyez pas aussi qu'on a un peu ce même phénomène dans certaines entreprises en France? Alors, où le débat civilisé n'a plus tellement lieu, oui, et qu'il a recherche l'unanimité à partir du moment où c'est surtout l'unanimité du chef. Du chef, absolument. Non, mais la tentation, disons, de cette recherche d'unanimité, et en particulier du chef sur l'unanimité, soit une tentation fondamentale des humains. On l'a partout. On l'a dans l'entreprise, on l'a dans la recherche. Dans la recherche, le fait d'avoir des domaines dans lesquels l'hétérodoxie n'est pas tellement appréciée, disons, on l'a partout. Mais il me semble y avoir des différences entre les cultures et les religions. On a des endroits où elle est plutôt cultivée et des endroits où quand même on essaie tant bien que mal de mettre en place des visions des choses et des dispositifs qui conduisent à quand même essayer de la limiter. Alors, ce qui me paraît en cause, disons, fondamentalement, c'est la conception de la vérité. Alors, ça peut paraître indirect, mais nous allons voir que c'est tout à fait central. Au fond, on a, si vous voulez, deux conceptions de la vérité chez nous. Chez nous. On a une conception de l'accès à la vérité qui passe par l'illumination. On dit quelquefois, même, je sais pas, le Eureka d'Archimède, tout d'un coup, on est illuminé, une vérité se présente comme évidente, vous est révélée, etc. Et on a une autre conception qui est liée de l'accès à la vérité, qui est liée à l'idée de critique, de discussion, voire de discutaillerie, dans lequel vraiment on en échange des arguments, etc. Et au fond, il me semble que l'Occident, enfin aussi bien même dans le fonctionnement scientifique que dans le fonctionnement politique, est dans une sorte de tension perpétuelle entre les deux, en disant on oscille, si vous voulez, entre les deux. Et que dans le fonctionnement, disons, démocratique, on est aussi dans une oscillation entre, d'un côté, oui, il y a des choses qui paraissent fondamentales, les droits de l'homme, etc., qu'on ne va pas trop discuter, et puis quand même le débat dans lequel on admet que les choses sont peu claires. Or, quand on rentre, si vous voulez, dans l'univers du Coran, on est totalement d'un côté. C'est-à-dire, on est totalement d'un côté duquel l'accès à la vérité ne vient purement de ce qui est révélé, de ce qui descend, disons, d'en haut, de ce qui est amené par le prophète et ce qui a été amené par les prophètes, disons, antérieurs, et dans lequel la raison, celui qui est marqué par la raison, c'est celui qui va honnêtement accepter de recevoir la vérité qu'il a ainsi reçue. Et tout l'aspect débat, doute, donc pluralisme, etc., est rejeté du côté de la mécréance. Alors pourquoi ? Parce que, disons, dans le Coran, il est affirmé, et là vraiment c'est affirmé, c'est pas un ou deux versets, c'est affirmé en boucle, disons, tout au long du texte, que le prophète et les prophètes qui l'ont précédé sont porteurs de choses qui sont évidentes, disons certaines, et dans lesquelles il n'y a pas, ils ont accompagné de preuves certaines, etc. Enfin, il y a toute une série, tout un vocabulaire, disons, qui a sorti cela. Et donc, par rapport à cela, par rapport à ces preuves, disons, que l'on reçoit, par rapport à ces choses évidentes, enfin, celui qui est de bonne foi ne peut que accepter et se soumettre aux preuves qui lui sont données, aux évidences qu'il reçoit. Et donc, celui qui commence à poser des questions, à discuter, à douter, etc., ne peut être que de mauvaise foi. Et donc, du coup, va être décrit de manière qui est une manière, disons, assez terrible, comme étant orgueilleux, menteur, pervers, etc., etc., etc. Donc, on est dans un univers dans lequel le fondement n'est que il n'y a pas de place légitime pour le doute, et donc il n'y a pas de place légitime pour la contestation, la discussion, le débat, etc. Toutes choses qui, dans la démocratie, telle que nous la concevons, ont un rôle, disons, fondamental.
Et je pense que c'est cette difficulté, si vous voulez, à donner un sens, disons, à cela. Et en même temps, la référence extrêmement forte aux choses qui sont claires, qui sont certaines et qui sont liées à l'unanimité de la communauté, dans lequel à la fois l'unanimité de la communauté est facilitée, permise et s'assied sur le fait que les choses sont certaines, et dans lequel le sentiment de certitude est en retour assis sur l'unanimité de la communauté, qui va être une référence majeure dans le monde de l'islam. Ce que vous nous expliquez, Philippe Diriban, c'est que dans le Coran, à travers les différents versets du Coran, la véritable intelligence, c'est l'acceptation sans discuter des preuves données dans le Coran. Tout à fait. Alors que dans le monde occidental ou dans d'autres mondes, la véritable intelligence, c'est la capacité à réfléchir, à remettre en cause pour pouvoir progresser. Dans le monde occidental, c'est une tension perpétuelle entre les deux. Entre la capacité à s'ouvrir, à recevoir, etc., ce qu'on le reçoit, et donc il y a un aspect, disons, dans l'intelligence de bonne foi, d'honnêteté, etc., voire même d'humilité, ça a été. Mais qu'en même temps, pour nous, occidentaux, cet aspect, si vous voulez, disons, de réception réceptive de l'intelligence est inséparable de son autre dimension, qui est la dimension critique, argumentative, prête à se disputailler, voire se chamailler, etc. Voilà. Et on est dans une tension perpétuelle entre les deux. Et pourquoi, alors on remonte peut-être trop aux sources, mais pourquoi dans l'islam le Coran est-il totalement irréfutable? Ça vient de quoi? Une volonté de Mahomet au départ d'imposer sa religion afin qu'elle ne soit pas du tout discutée? Où est-elle? Alors les musulmans vont vous expliquer, oui, le Coran, ça a été écrit de tout temps par Dieu. Donc on ne peut pas le remettre en cause. Ça vient de quoi? Non, alors là, si vous voulez, les historiens sont pas d'accord entre eux. Ils ne sont pas d'accord entre eux. Et en particulier, si vous voulez, là, quel a été le rapport entre ce que Mahomet a dit lui-même et ce qu'est le Coran tel qu'il a été mis par écrit, pas mal de temps après. Est-ce que ce Coran, tel qu'il a été mis par écrit, est réellement fidèle à ce qu'a dit Mahomet, ou n'est pas vraiment fidèle? Vous savez probablement que avant la mise à écrit, disons, du Coran, il y avait plusieurs versions, disons, qui ont circulé. Et qu'au moment où le calife a assuré cette mise par écrit, il a ordonné que soient détruites toutes les versions, disons, qui divergeaient par rapport à la version, disons, canonique. Et ça a mis du temps, ça a mis, je crois, plusieurs siècles pour être fait, mais on y est arrivé, vraiment à les détruire. Donc, cet attachement, si vous voulez, à l'unité, à la certitude, etc., c'est sûrement radicalisé dans les premiers siècles de l'islam. Alors, et s'il était déjà chez le prophète, on ne connaît le prophète qu'à travers ce que d'autres ont dit de lui. Donc, alors là, voilà, je crois que les musulmans eux-mêmes, il y a des musulmans qui considèrent, je pense à quelqu'un comme Mohamed Harkoun, qui considère que non, que l'on doit avoir une attitude plus interrogative par rapport au Coran lui-même, par rapport à ses sources, par rapport aux conditions historiques de sa création, et donc que l'on doit appliquer au Coran, au fond, les mêmes démarches que l'on applique à la Bible, aux évangiles, etc. Mais ceux qui disent ça sont facilement considérés comme apostats par les musulmans plus classiques. Et pourtant, il y a, comme vous le soulignez, il y a quand même des sourates qui s'opposent entre elles. Quand il y a divergence de vues entre spécialistes, ça peut arriver. Sur l'interprétation des sourates dans le Coran, qui tranche? Elles sont réglées par Dieu, mais comment? Alors, comment ça se passe? Alors, disons, c'est quelque chose de classique, disons, dans l'islam, de distinguer dans le Coran et plus largement dans le Coran, les choses qui sont claires et les choses qui font question.
Je pense qu'on réabordera peut-être cette question, mais peut-être on peut déjà y aborder à propos de la philosophie islamique. On va y arriver, Philippe Diribarne. Donc, il y a, pour prendre celui qui est considéré, si vous voulez, comme étant le plus moderne et le plus proche de notre vision occidentale, des philosophes de l'islam, qui est Averroès. Averroès, au fond, Averroès, lui, donc, défend tout à fait la possibilité d'un débat. Et alors, vous me direz, mais alors, comment se raccorde-t-il à l'islam ? Ben, il accepte avec, disons, de très très grandes restrictions. Alors, par exemple, des questions comme est-ce que les châtiments prévus par le Coran sont à comprendre dans un sens littéral ou sont à comprendre dans un sens, disons, imagé, et considéré comme un débat acceptable. Est-ce que quand un homme se déplace et que son ombre le suit, est-ce que cela résulte d'un phénomène naturel ou est-ce que ça résulte de ce que Dieu décide que son ombre va le suivre ? C'est considéré comme un domaine de débat légitime. Ou est-ce que Dieu s'intéresse à l'humanité en général ou à chaque homme en particulier, est considéré comme un débat légitime. Mais tout ce domaine du débat légitime, il est bien précisé qu'il ne concerne pas ni le fonctionnement de la société, ni la morale individuelle. Que le fonctionnement de la société et la morale individuelle sont réglés par le message religieux, à la fois, disons, le Coran et puis la Sunna, et tout s'est déroulé, disons, à partir, disons, du Coran, construit à partir du Coran. Et donc, ne concerne pas le débat. Et que par ailleurs, ce débat, concernant ces problèmes philosophiques, disons, pointus, doit être étroitement réservé aux vrais savants, et que surtout, cela fait partie du rôle, disons, du souverain, que d'interdire au peuple de se mêler de ces questions. Bon, et au fond, on est extrêmement loin du débat de l'agora, dans lequel, dans le sens, finalement, tout le monde est chargé de participer au débat. Oui, j'aurais voulu retrouver une citation, disons, d'Averroès, disant, par exemple, donc Averroès évoque donc un certain nombre de courants qui ont interprété nombre de versets de tradition prophétique, et donc ils ont exposé ces interprétations à la foule, et dit Averroès, ils ont de ce fait précipité les gens dans la haine, l'exécration mutuelle et les guerres, déchiré la révélation en morceaux et complètement divisé les hommes. Et alors, c'est pas faux, de dire que le débat peut être source de division, que le débat peut amener, disons, des conflits meurtriers, etc. Mais en même temps, voilà, on voit que on n'est en tout cas pas dans un courant qui va valoriser, disons, valoriser le débat. Vous écoutez le Libre Journal de Lumière de l'Espérance, la radio du dimanche de Radio Courtoisie. Libre Journal dirigé ce jour par Thierry Delcourt. Chers auditeurs, nous avons le plaisir de recevoir Philippe Diribarne à l'occasion de la publication de son ouvrage « L'islam devant la démocratie ». Nous interrogeons sur la compatibilité de l'islam avec la démocratie. Et nous venons d'aborder l'étude, ce que nous dit la philosophie islamique. Parce que lorsque l'on dit que le Coran n'accepte pas le débat, l'interrogation et le doute, souvent on vous dit mais oui, mais regardez la philosophie islamique avec Averroès, vous venez de nous parler d'Averroès, je crois au XIIe ou au XIIIe siècle, certains citent aussi Avicenne et nous disent mais la philosophie islamique c'est l'héritière de la philosophie grecque et elle fait preuve d'une grande tolérance et au contraire elle suscite le débat. Vous nous expliquez que c'est très limité en fait, on est très très loin selon votre expression des débats de l'agora grecque d'Athènes. Là, quand l'islam a rencontré la philosophie grecque, la philosophie grecque elle-même a plusieurs tendances. La philosophie grecque a une tendance contemplative, même chez Aristote, chez Platon, chez les platoniciens, disons, encore plus, dans lequel cet aspect d'illumination est quelque chose qui est tout à fait présent dans la philosophie grecque. Et puis il y a également dans la philosophie grecque l'aspect débat éminemment développé chez les sophistes, chez Socrate, etc.,
dans lesquels ceci. Et au fond, dans la philosophie grecque, si vous avez une sorte de coexistence ou de tension entre ces deux aspects. Alors, quand l'islam est rentré en contact avec la philosophie grecque, il n'a pas du tout reçu, disons, de la même façon ces deux aspects. Si vous lisez Avicenne, je vois, j'ai des têtes Avicenne qui font penser à Saint Jean de la Croix. C'est très beau. C'est très beau. Je crois qu'il ne faut pas mépriser du tout la philosophie islamique. C'est très beau. Et je dirais que la philosophie islamique a du reste eu des suites chez les mystiques chrétiens. Enfin voilà, on a parlé des rapports entre Maître Eckhart, Avicenne, etc. Et donc on est ce courant, si vous voulez, contemplatif, dans lesquels de la vérité, disons, qui est reçue, de la capacité des humains à s'ouvrir à ce qui vient d'en haut, alors qui va être développé aussi chez les chiites à partir de l'idée des anges, disons, qui apportent quelque chose, etc. Donc tout ça, effectivement, a été tout à fait présent. Alors par contre, l'aspect, disons, plus lié à la discussion, donc par exemple, Averroès s'est beaucoup intéressé à Aristote, mais le politique d'Aristote n'a pas été traduit en arabe. Et donc, Averroès ne lisait pas le grec, il lisait à travers, disons, dans des traductions. Et donc, alors, c'est une expérience qui m'a frappé, au fond, après m'être plongé, disons, un certain temps dans la philosophie islamique, qui était de retourner justement vers Aristote, vers le politique, etc. Là, on a l'impression, c'est d'une espèce de descente incroyable vers le plancher des vaches, enfin, où on quitte un monde, un très beau monde, de beaux raisonnements, etc., vers vraiment notre bas monde dans sa complexité, etc. Alors, Averroès, pour sa part, je dirais qu'on peut avoir l'impression un peu de lire Kant quand on lit Averroès. C'est très intelligent. Non, c'est vraiment très, très intelligent. Mais, comme je le disais tout à l'heure, enfin, disons, réservant ce débat vraiment à la fois à des questions et à un milieu extrêmement restreint dans lequel il n'était pas question de sortir de là. Et malgré ça, Averroès a été condamné. Considéré, alors qu'il était vraiment prudent dans ce qu'il disait. Je ne sais pas dans ce qu'il pensait en son fort intérieur. Peut-être était-il en son fort intérieur encore plus pour le débat qu'il n'osait le dire. Et peut-être que tout ce qu'il disait sur les restrictions du débat, c'était pour essayer de ne pas se faire condamner. Mais en même temps, la façon dont il a été, à la fois les précautions qu'il prenait et la façon dont il a été condamné quand même, montrent à quel point ses idées n'étaient pas susceptibles de passer, disons, dans l'univers de l'islam.